Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour Ryan. Le 6 juillet, Manu a de nouveau violé les citoyens à grands coups de 49.3. Mais dites-moi Rémi, il se prendrait pas pour le nouveau Rocco du monde du travail? Non, en fait, il a rien inventé. Ça ressemble plutôt à du Pinochet sauce Friedman et sa stratégie du choc. Moi, si j'étais Manu, vu la rentrée sociale qui se profile, j'investirais plutôt dans un slip en Kevlar et une paire de baskets. Lui et Flamby, qui comptaient sur l'euro pour se refaire une virginité, vont devoir raser les murs. Non seulement il y a toujours 75% des Français opposés à la loi, mais on a découvert en plus que ce projet violait aussi les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail. Déjà en 2012, l'OIT avait condamné un projet de réforme du gouvernement grec organisant la décentralisation de la négociation collective au niveau des entreprises. Mais Amy, ça ressemble à s'y méprendre à l'article 2 de la loi El Khomri. Myriam, elle serait pas en train de nous faire le coup du cheval de Troie? Du cheval de Troie, je sais pas, mais du bourricot de Bruxelles, j'en suis sûre, et pour cause. En effet, la Troïka a, entre autres, déjà fait bouffer du foin aux Portugais, Italiens, Espagnols, et maintenant, c'est au tour des Français et des Belges. Alors que ces lois affichaient fièrement la création de milliers d'emplois dans tous ces pays, le nombre de chômeurs et de précaires ont explosé. Et ils ont en plus l'indécence d'appeler ça loi travail. Donc je résume, les Français n'en veulent pas, la majorité parlementaire n'en veut pas, les militants socialistes n'en veulent pas, les Européens n'en veulent pas et l'OIT n'en veut pas. Et même l'ONU n'en veut pas. Les experts onusiens ont à ce sujet rendu un rapport accablant, tant sur les dérogations à des protections acquises en matière de conditions de travail, d'accroissement de la flexibilité, sans avoir exploré d'autres solutions possibles. Bah oui, parce qu'au lieu de détruire le travail, il serait plus judicieux de le partager. Le comité dénonce également la répression syndicale et l'amenuisement de l'espace démocratique de négociation des conventions collectives. Ce texte est donc hors la loi internationale. Mais que fait Interpol? Et pourquoi les grands médias, Lagardère, Pinault, Dassault et Drahi n'en parlent pas? Il y aurait anguille sous roche? Ouais, à ce niveau-là, c'est plus baleine sous caillou, En tout cas, rendez-vous le 15 septembre pour exiger l'abrogation de la loi travail et lutter pour un avenir tourné vers le progrès et la justice sociale. Pour conclure, vous souhaitez en savoir plus sur la loi dite travail, alors consultez les vidéos de nos camarades du syndicat des avocats de France qui décryptent de manière très simple les principaux articles de cette loi scélérate. Si les Français sont très bons en mathématiques, on a un petit problème avec les comptes et les décomptes publics. C'est vrai, Ryan. D'ailleurs, je crois que ceux qui comptent les manifestants sont les mêmes que ceux qui comptent les chômeurs. Vous savez, c'est un vrai métier de minimiser les chiffres de la colère citoyenne. Et en plus, il y a cette nouvelle mode des casseurs qu'on encadre en tête de cortège. Les CRS les escortent pour ne pas qu'on leur fasse de mal. Enfin, je crois, Mais c'est comme s'ils avaient des potes dans l'eau. C'est tout bizarre et j'ai pas tout compris. C'est pas faux. Avant, ils étaient en marge des cortèges, ils opéraient en mode guérilla. Maintenant, ils viennent masqués et cagoulés et c'est au mépris de la loi. Mais ça dérange pas nanar. D'ailleurs, des fois, ils ont même des brassards et de police et des autocollants syndicaux. Bah, je savais pas que la CNT recrutait des policiers. Oh, on vit dans un drôle de monde. Il y aurait de la manipulation. Bah, s'ils veulent dénigrer et interdire les manifs, c'est sûr, les casseurs, faut en prendre soin. On les infiltre, on donne des ordres au CRS de ne pas intervenir et on focalise sur un vilain casseur qui attaque tout seul un hôpital pour enfants et le tour est joué. Les médias s'occupent de relayer les images en blouc et la plus grosse manifestation sociale devient anecdotique. Ils sont forts, ces socialos. En plus, si on suit leur raisonnement, avec ce qui s'est passé avec les hooligans à Marseille, à Lille et ailleurs, on aurait dû interdire l'euro, non? Ah, vous êtes taquine, Amy, mais c'est pas faux. Pendant qu'on y est, pourquoi ne pas interdire la CGT qui cause tous les problèmes en France? Oh, les vilains syndicalistes, on serait des terroristes, des preneurs d'otages, rien que ça. Ils ont sorti tout l'arsenal sémantique du djihadiste. Manu, rappelle-toi que la CGT, c'est d'abord la résistance contre les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi la conquête des droits sociaux comme les congés payés, par exemple. Et c'est aussi des militants qui se sont engagés pendant la guerre d'Espagne. Tu sais, pour sauver ta famille. Même s'il y en a qui disent que vous étiez de l'autre côté des barricades. En tout cas, dis merci ou gracias si tu préfères et arrête de la jouer Franco el Blanco.
Manu, les seuls voyous qui cassent l'hôpital Necker et tous les autres hôpitaux, c'est toi et ton gouvernement. Même les policiers et les pompiers ne vous serrent plus la main. Plus personne ne veut de vous et encore moins de votre loi. Vous êtes la honte de la gauche, le Tchernobyl de la démocratie, les irradiés de la République. Le monde entier se fout de votre gueule et vous persistez dans la médiocrité. Cerise sur le gâteau, maintenant pour accéder aux manifs, on est fouillé, palpé et gentiment menacé par les forces de l'ordre qui, au passage, sont épuisées. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Des manifs à poil, histoire d'être sûr qu'on ne dissimule pas un objet contendant comme un autocollant de la CGT? Et si ça continue, ils vont finir par nous interdire nous aussi. Ouais, alors autant en profiter et résister. Sur ce, on vous dit à la prochaine, Si on n'est pas viré. ou arrêtez. Ben ouais. Nous passerons toutes les nuits debout, toutes les journées à réfléchir à tout ça, et nous saurons nous passer de vous. La rue résonne du son de nos voix. Nous passerons toutes les nuits debout, toutes les journées à rebâtir tout ça, et nous saurons nous passer de vous.